Bonjour à toutes et à tous. Donc Juliette, je suis manager d'Architect Solutions chez AWS. J'ai rejoint AWS en 2019 et depuis peu, les solution architectes que j'encadre et moi-même, nous accompagnons les startups françaises de toute taille, de leur création à leur levée de fonds et puis tout au long de leur croissance, justement, dans leur adoption du cloud AWS pour répondre au mieux à leurs enjeux métiers. Et donc je suis accompagnée de Mathieu, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici. Je suis donc ingénieur DevOps chez Luco. Depuis très jeune, j'ai toujours nourri une passion pour la programmation, Linux, le réseau, et c'est cette passion qui m'a mené vers le DevOps. Dans mes expériences passées, j'ai été amené à travailler avec des grands groupes français, mais aussi des startups et des entreprises en pleine croissance. Et aujourd'hui, je viens vous faire mon retour d'expérience en tant que DevOps chez Luco. Et donc en effet, on va tous les deux vous présenter plusieurs solutions AWS qu'il est important de connaître pour pouvoir lancer rapidement votre MVP sur le marché. Le cloud, comme vous le savez tous, déjà est né principalement avec les startups, mais le cloud a surtout révolutionné aussi le monde des entreprises et le mode de fonctionnement des startups. Aujourd'hui, lorsqu'une startup veut pouvoir lancer une idée et puis éventuellement accélérer sa croissance derrière, elle doit faire preuve d'agilité et d'efficacité. Il est important en effet pour vous, dès votre démarrage, de pouvoir très rapidement être capable de faire preuve d'agilité pour intégrer les retours clients au niveau de votre MVP, adapter votre solution rapidement pour pouvoir gagner des parts de marché aussi vite que possible. Bien évidemment, vous n'avez pas envie de lancer un MVP, d'obtenir une certaine traction sur le marché et puis de devoir recommencer à construire votre application lorsque celle-ci doit évoluer parce que vous n'avez pas choisi les bonnes stacks technologiques dès le départ. Votre temps est votre ressource la plus précieuse. Donc c'est pourquoi il est véritablement important que vous puissiez dégager, que la technologie ne soit pas pour vous un frein et que vous puissiez dégager un maximum de temps sur ce qui va faire votre valeur ajoutée pour vous et pour votre business et vous permettre justement de disrupter votre marché. Il est important de comprendre que d'autres startups et des entreprises de toute taille ont essuyé les plâtres avant vous. Donc il faut absolument que vous puissiez bénéficier et profiter de ça. Que ce soit pour déployer un site web, déployer des conteneurs ou éventuellement créer une infrastructure. AWS a mis en place un certain nombre d'outils et je suis quasi sûre que certains d'entre eux peuvent répondre à vos besoins. Alors, on va justement rentrer dans le vif du sujet. Je vous propose de commencer tout de suite avec une première solution qui s'appelle AWS Amplify. AWS Amplify est en fait une solution complète qui va permettre aux développeurs de créer et de déployer très rapidement des applications web et des applications mobiles en bénéficiant bien évidemment de l'étendue des services d'AWS. Grâce à AWS Amplify, les développeurs vont pouvoir en effet configurer des back-ends web et mobiles, vont pouvoir à l'aide de bibliothèques iOS, JavaScript ou encore Android utiliser un certain nombre de services, customiser et utiliser un certain nombre de services qui sont nécessaires pour des applications mobiles. Les développeurs peuvent aussi utiliser Amplify Hosting qui va permettre justement d'accélérer la publication et l'hébergement de vos applications. Et puis il y a tout un tas aussi de fonctionnalités qui sont disponibles avec Amplify, que ce soit par exemple des fonctionnalités d'authentification, la capacité aussi de stockage sur S3 ou encore des possibilités et des capacités pour faire de la prédiction. Autre point important aussi, Amplify Studio. AWS Amplify Studio va en fait étendre les avantages que l'on trouve déjà sur Amplify. C'est un outil qui va vous permettre de créer de bout en bout un site web et ce extrêmement facilement et très rapidement en quelques jours au lieu de quelques semaines. En fait, avec AWS Amplify Studio, les développeurs vont avoir la possibilité de pouvoir créer une interface frontale web tout simplement en utilisant des bibliothèques d'objets qui auront été donc prédéfinis, tels que des boutons, des flux d'actualité ou encore des formulaires, et connecter cette interface utilisateur directement avec les services AWS sans passer par la console, donc avec une interface visuelle uniquement et sans écrire une seule ligne de code. Il y a quelque chose quand même d'un petit peu magique là-dedans. Alors,
Bien évidemment, parfois, on a aussi envie d'avoir un peu plus de contrôle sur ce qu'on fait et de pouvoir éventuellement customiser son code un peu plus. C'est là où Amazon ECS, donc Elastic Container Services, peut être utile aussi. De plus en plus d'entreprises aujourd'hui utilisent des conteneurs pour créer justement des applications modernes. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Parce que les conteneurs sont un format portable qui permet justement d'avoir la totalité, l'ensemble en fait, des fonctionnalités nécessaires pour faire fonctionner votre application. D'une manière générale, quand on parle conteneur, on a tendance à penser Kubernetes pour ceux qui connaissent. Si vos équipes ont des compétences sur Kubernetes, bien évidemment, c'est plus facile pour vous, n'hésitez pas et vous lancez-vous là-dessus. Pour ceux qui n'en ont pas, ECS est beaucoup plus simple d'utilisation. En fait, ECS apporte un certain nombre d'avantages. C'est non seulement une plateforme d'orchestration de conteneurs, mais c'est aussi un service manager qui va permettre justement de faciliter l'exploitation de cette dernière et la mise à disposition des ressources matérielles dont vous allez avoir besoin pour faire fonctionner vos conteneurs. ECS fonctionne avec Docker, donc vous allez pouvoir gérer et faire fonctionner vos conteneurs Docker sur ECS. Lorsque vous allez configurer définir les besoins pour votre application, vous allez pouvoir utiliser et choisir Amazon Fargate comme type de lancement, ce qui va vous permettre de faire en sorte que Fargate définisse pour vous automatiquement l'infrastructure dont vous allez avoir besoin derrière. On a aussi un certain nombre de fonctionnalités que l'on retrouve aussi en utilisant ECS, comme la capacité d'utiliser des load balancers pour pouvoir justement répartir le trafic entre vos différents conteneurs, la possibilité de faire de l'autoscaling aussi pour la mise à l'échelle automatique. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'utiliser Code Pipeline pour justement générer un pipeline de déploiement continu complètement automatisé. En fait, cette approche de pipeline continu, de pipeline de déploiement continu est une approche qui est complètement serverless, en fait, qui va vous permettre du coup, par conséquent, de savoir poser sur des services managés et vous n'avez absolument pas à gérer les services pour tout ce qui va être la configuration de vos conteneurs et de votre application. Alors, on a parlé à l'instant de serverless. Qu'est-ce que c'est que finalement une technologie serverless? Les technologies serverless, elles vous permettent justement de pouvoir gérer le code, gérer vos données et puis intégrer votre application sans avoir à gérer les serveurs qui sont nécessaires pour faire tout ça. En fait, grâce aux technologies serverless, vous allez pouvoir vous concentrer, vous, sur l'écriture du code qui aura de la valeur ajoutée pour vos clients et pour votre marché et votre business. Et tout ça en vous affranchissant de la gestion de l'infrastructure. Ça, vous le mettez de côté, c'est pour nous. D'une manière générale, on a tendance à vous conseiller d'aller au plus simple dans tout ce que vous faites. Par exemple, j'aurais tendance à conseiller d'utiliser un service managé, entièrement managé, qui s'appelle Amazon API Gateway, pour pouvoir créer, gérer, superviser et sécuriser vos API à n'importe quelle échelle. Vous pouvez aussi utiliser AWS Lambda. AWS Lambda va vous permettre justement de lancer votre code sur base d'événements, comme par exemple des requêtes HTTP qui auraient été envoyées via API Gateway. L'utilisation d'architecture serverless en fait, apporte un certain nombre d'avantages. D'abord, ça va vous permettre d'optimiser vos coûts d'infrastructure. Ça va vous permettre aussi une certaine scalabilité, une capacité de mettre à l'échelle, ça va être plus facile, votre infrastructure en fonction de vos besoins. Vous allez aussi pouvoir justement gagner du temps au niveau de la création de vos applications modernes et évolutives. Et puis, l'avantage aussi, c'est que vous allez pouvoir vous intégrer avec plus de 200 services AWS, ce qui va vous permettre de pouvoir répondre et résoudre probablement un grand nombre de cas d'usage, comme justement la gestion d'un front-end, d'un back-end web, aussi bien que du traitement de données à grande échelle. Alors justement, base de données, on en parle. Les données, ça, c'est probablement là que se retrouve la valeur de votre entreprise demain. Chez AWS, on a la gamme de bases de données la plus
la plus complète, avec plus de 15 types de bases de données différentes, ce qui va permettre évidemment pour vous de trouver la base de données la plus appropriée à votre besoin. On peut tout simplement utiliser des bases de données relationnelles, ce qui est généralement le cas par exemple pour des sites web, des applications d'entreprise. Et là, dans ce cas-là, l'utilisation d'Amazon RDS ou d'Amazon Aurora est souvent un choix qui est fait par les startups, d'une manière générale. RDS et Aurora sont tous les deux des systèmes serverless et entièrement managés. Ensuite, bien évidemment, ce n'est pas le seul et unique choix que vous allez pouvoir faire. Vous allez avoir d'autres cas. Par exemple, vous pourriez très bien être amené demain à devoir créer un moteur de recherche ou bien un réseau social, par exemple. Et dans ces cas-là, les bases de données orientées graphes seront probablement un meilleur choix pour vous. Autre choix possible aussi, si vous aviez besoin d'une base de données hautement partitionnable pour pouvoir gérer par exemple des événements avec une forte croissance, les bases de données clés-valeurs seraient par exemple un meilleur choix aussi. Un exemple typique de base de données clés-valeurs, Amazon DynamoDB, qui permet des performances d'environ moins de 10 millisecondes à n'importe quelle échelle. Donc c'est extrêmement rapide. Autre possibilité et autre exemple aussi, l'utilisation d'Amazon Athena. Amazon Athena est un service complet qui va vous permettre de lancer des requêtes de type SQL sur des fichiers structurés et semi-structurés qui seraient hébergés sur S3. Et Amazon Athena est une fois de plus un service entièrement managé et serverless, qui fait que quand vous utilisez Athena, vous n'allez payer que pour les requêtes que vous allez lancer, et uniquement ça. En fait, ce qu'il est important de retenir par rapport au choix de la base de données, c'est que ça peut être un élément important et capital pour vous. Et qu'il faut bien avant, il est important que vous ouvriez vos chakras et que vous pensiez à tous les types de bases de données existants en réfléchissant bien à finalement quel est votre besoin. Qu'est-ce que vous avez envie et qu'est-ce que vous devez mettre en œuvre. Et il est possible qu'un seul type de base de données ne réponde pas à cette solution et que vous allez avoir besoin d'en utiliser plusieurs aussi. Alors, il ne faut absolument pas hésiter à venir voir les équipes de Solution Architect chez AWS. On est aussi là justement pour vous aider dans ce type de choix et de prise de décision. Alors, on a parlé code, on a parlé base de données. Parlons maintenant automatisation. Lorsque vous êtes amené à déployer vos applications, vous avez besoin derrière d'une infrastructure et de serveurs. Vos serveurs, eux, ils ont besoin d'être exécutés, enfin d'être installés, d'être lancés, exécutés, maintenus. Et accessoirement, voilà, vous allez pouvoir installer des logiciels dessus pour les faire tourner. Tout ça, on peut le faire manuellement, c'est ce qu'on appelle le ClickOps. Mais on peut aussi faciliter une fois de plus le travail aussi bien des ops que des développeurs. Et ça, on peut le faire en utilisant l'infrastructure as code. Très important. AWS Cloud Development Kit, ou CDK, est un framework de développement logiciel open source qui permet justement de définir une infrastructure cloud en tant que code avec des langages de programmation modernes. Donc c'est parfaitement adapté à des développeurs. Ça va permettre justement aussi de bénéficier de finalement toute l'ingénierie autour de la gestion de développement logiciel, telles que les revues de code, des tests unitaires ou des choses de ce type. Enfin, on peut aussi, en plus de CDK, utiliser AWS Solution Construct. Là, AWS Solution Construct est en fait une bibliothèque d'architecture, de modèles d'architecture qui ont été prédéfinis et qui ont été conçus et respectent toutes les bonnes pratiques d'AWS, du Well Architected Framework. Un exemple, par exemple, typiquement de Construct, ici, on est dans un cas où on peut créer avec un Construct un cluster ECS avec un load balancer, tout ça reposant sur AWS Fargate, comme j'en ai parlé tout à l'heure, pour pouvoir être scalable assez facilement. Et ben pour faire ça, si on utilise le construct qui existe déjà, parce que c'est un pattern existant, vous allez avoir une ligne de code à insérer de votre côté, alors que si on n'utilisait pas le construct et que vous vouliez faire de l'infrastructure as code directement dans CDK pour faire la même chose, vous auriez une centaine de lignes de code à écrire. Donc là, on est réellement sur des outils qui vont vous permettre de gagner du temps et d'aller beaucoup plus vite et de gagner en termes de productivité.
Et je pense que ce qui est peut-être maintenant plus intéressant, parce que là on était vraiment sur des aspects théoriques, maintenant je vais laisser la parole à Mathieu pour qu'il fasse aussi part de son retour d'expérience sur ce qu'il a pu faire chez Luco. Oui, merci Juliette. Alors, Luco, c'est la néo-assurance habitation numéro 1 en France. Avec la crise écologique, on va être de plus en plus confronté à des événements un peu exceptionnels comme des sécheresses, des tempêtes, des inondations. Et nos foyers ont plus que jamais besoin de protection et d'accompagnement. Or, la moitié des Français déclarent ne pas avoir confiance en leur assureur et plus d'un Français sur 3 a déjà eu une mauvaise surprise avec son assurance. Donc face à ce constat, Benoît Bourdel et Raphaël Vurliem ont décidé de créer Luco pour rendre accessible l'assurance habitation pour tous au travers d'une offre qui soit simple, transparente et qui génère surtout la meilleure satisfaction cliente du marché. Luco, c'est une assurance qui est 100% digitale et depuis notre création en 2018, on a connu une croissance fulgurante et on assure maintenant plus de 400 000 clients. Pour ma part, j'ai rejoint l'aventure Luco il y a bientôt 2 ans avec pour ambition d'accompagner la croissance de Luco, de répandre les bonnes pratiques DevOps au sein de l'entreprise et la culture Ops en général. Au quotidien, j'accompagne les équipes de développement pour leur permettre de livrer des fonctionnalités à nos clients le plus rapidement possible. Cela passe par des choix architecturaux, la mise en place de nouveaux outils et la définition de process adaptés. Grâce au service manager AWS, on économise beaucoup de temps pour tout ce qui est maintenance et déploiement de nouveaux services. Chez Luco, je suis le seul Ops de l'entreprise. Et grâce à l'utilisation de tous ces services managés, les équipes de développement peuvent se concentrer sur ce qui compte vraiment, ce qui est vraiment important, développer le produit et livrer à nos clients de nouvelles fonctionnalités pour les satisfaire. Parmi les services managés qu'on utilise, on retrouve Amplify, dont nous a parlé Juliette un peu avant. On utilise Amplify pour héberger nos applications front-end. Auparavant, nous étions chez un concurrent d'Amplify, Netlify, mais ils ont changé leur système de facturation et on était facturé en plus au nombre d'utilisateurs Git sur nos projets. C'était une facturation qui ne nous convenait plus vraiment et on a choisi de changer de solution. On a étudié un peu ce qui se faisait et on est arrivé chez Amplify qui répond à toutes nos attentes. On retrouve chez Amplify les mêmes fonctionnalités que chez Netlify, donc principalement builder et déployer nos applications front-end. Et ce qui nous a surtout plu, c'est que, comme avec beaucoup de services managés AWS, on va payer à l'usage. Donc vraiment juste pour ceux qu'on utilise. Ça, c'est très intéressant. D'un point de vue technique, on a interconnecté Amplify avec GitLab pour pouvoir déployer notre code sur différents environnements. Quand on ouvre une merge request sur GitLab, l'application est buildée et une série de tests de non-régression et de conformité est exécutée. Quand tous ces tests sont ouverts, on peut merger le code et déployer l'application sur des environnements de développement, puis en production, pour livrer les nouvelles fonctionnalités aux clients. Amplify repose pour l'hébergement front-end sur 2 services qui sont S3 et CloudFront. Ce sont des services Amazon très complets et on peut faire beaucoup de choses avec. Par exemple, on peut attacher à une distribution CloudFront une fonction lambda. Cette fonction qui sera exécutée à chaque requête va nous permettre de modifier cette requête, par exemple en ajoutant ou en modifiant des headers. Chez Luco, on utilise ce mécanisme pour faire de la redirection en fonction de la localisation des utilisateurs. Donc, par exemple, un utilisateur allemand, français ou espagnol qui arriverait sur notre site via la même URL sera redirigé vers le site qui correspond à sa localisation et donc traduit dans son langage. La migration vers Amplify s'est faite de manière très rapide et fluide. Les développeurs ont vite pris en main la solution. Comme l'a expliqué Juliette, Amplify, c'est un service qui a été créé vraiment pour les développeurs et il n'y a pas besoin d'avoir d'expertise cloud particulière pour l'utiliser. Pour être tout à fait honnête avec vous, depuis qu'on l'a mis en place chez Luco il y a plusieurs mois, en tant qu'Ops, je n'ai pas eu à y intervenir ne serait-ce qu'une seule fois. Donc c'est très intéressant. Les développeurs sont tout à fait autonomes pour gérer les environnements, déployer le code et même créer de nouvelles applications. Donc ça en fait un service très très agréable à utiliser. Luco, c'est une entreprise très innovante et on utilise beaucoup de machine learning pour proposer à nos clients des expériences inédites en termes d'assurance. Nos modèles de machine learning embarquent des frameworks qui sont parfois très volumineux comme PyTorch ou TensorFlow. On utilise des images Docker et celles-ci peuvent faire parfois plus de 10 gigas. En plus des modèles à proprement parler, on a aussi des services qui s'occupent de faire du pré-processing et du post-processing, donc de traiter la donnée en amont et en aval des modèles.
Historiquement, toute cette workload était hébergée sur Elastic Kubernetes Service, donc le service managé par AWS de Kubernetes. Il se trouve que même si c'est un service managé par Amazon, il y a quand même besoin de compétences Kubernetes pour pouvoir l'utiliser. Et nous, au sein des équipes, peu de personnes avaient ces connaissances et ces compétences. Et en plus, on n'utilisait pas de fonctionnalités propres à Kubernetes, comme la planification de tâches ou les contraintes de placement. On utilisait simplement Kubernetes pour héberger nos images Docker. On a donc pris la décision de changer et on s'est naturellement retrouvé à utiliser Fargate. Fargate, c'est un service très très simple d'utilisation. Il suffit de définir une task definition qui va contenir le CPU, la mémoire qu'on souhaite allouer à notre container, l'URI du repository où est hébergée notre image Docker, et AWS va se charger de l'héberger et de la faire tourner. Donc c'est un service qui est serverless, on n'a pas besoin de manager d'instances. Donc ça veut dire pas besoin de faire de patch de mise à jour, de sécurité, pas besoin de s'occuper de la rotation des logs et toutes ces problématiques purement Ops. De plus, avec Fargate, on a trouvé que le scaling était beaucoup plus simple à configurer qu'avec Kubernetes, en tout cas au sein de nos équipes. Ça, c'était pour la partie hébergement de nos modèles de prédiction. Je vous ai dit aussi qu'on avait des étapes de pré-processing et de post-processing. Et il se trouve que ces étapes en fait, ne font pas de machine learning à proprement parler. Elles vont juste un peu transformer la donnée en amont et en aval des modèles. Et donc, il n'y a pas de contraintes de taille ou de ressources pour ces services. On a choisi de les héberger sur Lambda, car Lambda, c'est un service qui est beaucoup plus économique pour nous, car on va payer à l'usage, à l'utilisation, et on va payer à la microseconde, à la milliseconde d'utilisation de ces fonctions Lambda. En plus, comme je vais vous l'expliquer un peu après, chez Luco, tout notre back-end tourne sur Lambda, donc ça nous a permis aussi de réutiliser des outils, des process et des compétences qu'on avait développés en interne. Donc voilà, je vais maintenant vous parler du back-end chez Luco. Comme je viens de vous le dire, on est exclusivement hébergé sur Lambda avec API Gateway et nos fonctions sont codées en Python. Lambda, pour nous, c'est le service qu'on a trouvé le plus fiable et le plus économique. Le plus fiable d'abord parce que c'est un service 100% managé par Amazon. Il est utilisé par de nombreuses grandes entreprises à travers le monde et il est largement éprouvé depuis des années. Ensuite, c'est un service économique pour deux raisons. La première raison, c'est que on va être facturé à l'utilisation, donc que pour ce qu'on utilise et que pour ce que nos clients utilisent vraiment. À la différence d'instances EC2 par exemple ou de serveurs, quand vous hébergez votre application sur un serveur, vous utilisez rarement 100% du CPU et 100% de la mémoire du serveur. Il y a toujours une petite partie qui est inutilisée et que vous payez quand même. Avec Lambda, on ne paye vraiment que pour ce qu'on utilise. Ça en fait un service économique pour cette raison. La seconde raison, c'est que Lambda, c'est un service 100% managé par AWS et qui nécessite très peu d'intervention Ops pour maintenir et assurer le bon fonctionnement de la plateforme. AWS propose déjà tous les services par défaut pour faire du monitoring, de l'alerting, du logging, via notamment CloudWatch. Quand on construit son back-end, il est important de penser au découpage des applications. Il y a plusieurs écoles. On peut avoir une application monobloc, monolithique. Une application monolithique va être plus simple à héberger, car on n'aura qu'une seule application à faire tourner, à configurer et à surveiller. Mais quand le nombre de développeurs qui développent cette application, quand les équipes de développement vont grossir, la complexité du code va augmenter et il peut y avoir des problèmes de conflit de code, donc ça peut entraîner quelques soucis. A contrario, si vous découpez votre application en tout petits microservices, il n'y aura pas tous ces problèmes de conflit car plusieurs développeurs seront rarement amenés à travailler sur le même microservice. Par contre, vous allez devoir héberger une multitude de microservices qui va être un peu plus complexe. Donc le découpage, c'est une question de bon sens et oui, c'est surtout une question de bon sens. Chez Luco, on a choisi de découper notre application en plusieurs microservices qui correspondent à des grandes fonctionnalités métiers. On est une assurance, donc on va avoir par exemple un microservice chargé de gérer les sinistres, un autre chargé de gérer les contrats, la facturation, le paiement, etc. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Au début de Luco, on avait des briques, on avait moins de briques. Et au fur et à mesure de notre croissance, au fur et à mesure que notre produit s'est développé, on a découpé ces briques pour
pour maintenir une certaine cohésion et avoir des applications qui correspondent vraiment à des fonctionnalités métiers. Il est impossible de parler de back-end sans parler de base de données. On utilise principalement des bases de données relationnelles, donc avec le service RDS, et plus particulièrement Aurora MySQL. Actuellement, chaque microservice dispose de son propre cluster de base de données, mais ça n'a pas toujours été le cas, encore une fois. Au début de Luco, on avait fait le choix d'héberger toutes les bases de nos applications au sein du même cluster de base de données. Au fur et à mesure que l'entreprise a grandi, on a découpé les bases de données et on leur a créé un cluster propre. Cette approche, je la trouve particulièrement pertinente car au début, quand vous allez commencer, ça peut être compliqué d'avoir à gérer 10 clusters de bases de données différents. Au niveau de la gestion des comptes utilisateurs, par exemple, ça peut être délicat ça peut être en tout cas plus complexe d'aller créer et gérer les utilisateurs sur beaucoup de clusters différents. En plus, c'est avoir les mêmes bases de données hébergées au sein du même cluster, avoir plusieurs bases de données hébergées au sein du même cluster, ça va vous permettre de réduire les coûts, ce sera plus économique, car pour chaque base de données, vous allez voir un pourcentage de ressources au sein du cluster qui ne sera pas utilisé. C'est comme pour les serveurs EC2 tout à l'heure, on n'utilise jamais 100% du CPU d'une base de données. Et avoir une dizaine de clusters de bases de données, ça fait beaucoup de ressources inutilisées que vous allez quand même payer. Donc avoir, en tout cas au début, toutes vos bases hébergées au sein du même cluster, ça a quand même plusieurs avantages. Tout à l'heure, Juliette nous a parlé du CDK, donc du Cloud Development Kit. C'est un outil qui est très puissant et qui permet d'aller très vite pour déployer ses applications et son infrastructure. Il existe beaucoup d'autres outils pour faire de l'infrastructure as code, comme CloudFormation d'AWS, Terraform, The Serverless Framework, etc. Chez Luco, on utilise l'infrastructure as code assez massivement. Et c'est un outil qui est très pratique et qui fait gagner beaucoup de temps. Maintenant, il y a un travers dans lequel il faut, je pense, éviter de tomber, c'est vouloir absolument décrire toute son infrastructure en tant que code, et vouloir absolument tout coder. Plus vous allez avoir de code, plus ça va être compliqué, en tout cas, plus ça va vous prendre du temps de le maintenir, de le mettre à jour et de le faire évoluer. Donc, une bonne approche, ça peut être d'utiliser l'infrastructure as code que pour les composants que vous allez vouloir réutiliser. Par exemple, le déploiement de nouvelles applications, déployer une nouvelle base de données. Et pour ça, vous allez vraiment profiter de la puissance de l'infrastructure as code. Pour terminer ce retour d'expérience, je voulais vous parler un peu de la philosophie qu'a eu Luco en termes d'infrastructure. Au début de l'entreprise, les applications étaient hébergées, ça fait un peu stéréotype, mais sur un serveur dans un placard au sein des locaux. Notre CTO Benoît s'est rendu compte qu'on passait beaucoup de temps, en tout cas dans les premières semaines, dans les premiers mois de l'entreprise, à configurer ce serveur, à installer de nouveaux paquets, à le redémarrer, le mettre à jour. Il s'est vite rendu compte que tout ce temps qu'on prenait pour maintenir ce serveur, c'était du temps en moins qu'on consacrait au développement de notre produit. Il a donc vite fait le choix de migrer vers AWS et de construire une architecture qui soit 100% serverless, du front-end, donc avec Amplify et S3, jusqu'au back-end avec Lambda. Ça a été pour moi un très bon choix car dès lors, on n'a plus besoin de se soucier du scaling et de la maintenance de notre plateforme en général. On a délégué à AWS une bonne partie de toutes ces tâches et on en est aujourd'hui très content. Voilà, merci pour votre écoute et je vous souhaite plein de réussite dans vos projets. Merci Mathieu. Alors, il y avait juste un slide de plus. Je pense que le retour d'expérience, le témoignage de Mathieu était très intéressant et vous a sûrement appris beaucoup de choses aussi. On a mis ici quelques ressources. Alors, elles sont bien évidemment pas exhaustives, mais qui vous permettent d'aller un petit peu plus loin aussi dans la compréhension des différents services dont on vient de parler. Je pense que ce qu'il est important de comprendre et de retenir, c'est que ce soit l'utilisation de services managés ou de serverless, en fait, ça va vous permettre justement de scaler beaucoup plus rapidement. Et pourquoi c'est important de pouvoir se mettre à l'échelle rapidement ? Par exemple, imaginez que demain vous signez un très gros contrat avec un important client, ou alors qu'éventuellement vous bénéficiez d'une super campagne marketing en passant à la télé. Tout ça, ça va générer forcément une augmentation de votre trafic sur vos sites web ou sur votre application.
Et il va falloir que l'infrastructure qui soit derrière puisse tenir la charge. Et typiquement, on a un client à qui c'est arrivé, après un passage télé, qui s'est retrouvé avec un pic d'utilisateurs simultanés de 300 000 utilisateurs. Et parce qu'il était derrière hébergé chez AWS avec une infrastructure serverless et des services managés, son architecture a pu tenir la charge sans problème. Et ça lui a évité, bien évidemment, des situations du genre la page qui ne fonctionne plus rien. Voilà. Donc ce qui est très important, c'est ça, c'est de retenir que ça va vous permettre de scaler plus vite, ça va vous permettre, comme le disait Mathieu, de dégager du temps aussi pour pouvoir vous concentrer sur ce qui est et ce qui fait votre valeur ajoutée sur votre marché et vous permettre justement de pouvoir avoir un beau succès derrière. Donc merci pour votre attention et n'hésitez pas à venir voir les équipes AWS si besoin. Merci beaucoup. Merci à tous les deux.